Non, Pédalet à Moudel. Non, non, Pei Hamoud Aleph. Ah oui, non, il y avait, je me suis trompé hier, c'est la dernière ligne que je n'ai pas fait, qui liait ce qu'on a fait Mol. Je vais juste la lire et puis on continue. Imrov Kutin Kutin Mar Shmuel Velinyan Pikuach Nefesh Einoken. On avait dit que Shmuel avait dit qu'en ce qui concerne Pikuach Nefesh, on ne prend pas en compte le Rov. Et on avait dit même si un ébranlement d'un immeuble et sous l'immeuble ébranlé, on sait qu'il y a Teisha Kutin, il y a 9 goy et 1 juif. Néanmoins, on ne prend pas le Rov en compte et on va faire tout ce qu'il faut faire, même si ça comprend Chilul Shabbat, pour sauver peut-être. C'est pour Rav Shmuel, ça. Ça, c'est Shmuel qui dit ça, voilà. Mais c'était un peu dur, hein, que dès qu'on trouve le juif, on arrête. Ah, mais j'ai dit, c'est pas la halakha. C'est pas la halakha, encore une fois. Maintenant, là, on est à la 4e ligne d'en haut. Ok? Im rov kuti im kuti. Ça a été enseigné avant que si la majorité des gens sous l'ébranlement, c'est des goy, alors, pardon, dans la ville, on a trouvé un bébé qui a été jeté dans la rue, dans un village. On va selon la majorité. Si la majorité de la population c'est kuti, c'est des goyim, alors le statut du bébé, on le traite comme un kuti. Alors la Gemara demande les maï hilchata. Ça veut dire quoi exactement? Quelles sont les répercussions de cet enseignement? Amara papa les ha'achilo neveilot. Apparemment, c'est sous-entendu qu'on ne va pas laisser ce bébé dans la rue. Et apparemment, c'est sous-entendu que quelqu'un va le prendre et peut-être ou l'adopter ou provisoirement s'occuper de lui. Mais si tu me dis que le statut de ce bébé, c'est un kuti, ça veut dire qu'on aurait le droit de lui donner à manger une veilla, nourriture qui n'est pas cachère. Regardez d'ailleurs le Rashi, qui est la 3e ligne d'en haut de la page, à droite, le Maïhil Khata, avec Kuti. Ça veut dire quoi, en fin de compte, que tu me dis qu'il est conséquent, c'était ce bébé comme un Kuti? À l'ibé de Shmuel, Keivan de Amar me fakrin alav. Si Shmuel dit qu'on a le droit d'enlever l'immeuble qui s'est branlé, même s'il y a 9 goy et 1 juif, alors Rachid dit, Kol Sheken, a plus forte raison de mitzvah, la chayoto. A plus forte raison, il va dire qu'il y a une mitzvah, s'il y a une mitzvah, même de l'Echidel Shabbat, pour lui sauver la vie, a plus forte raison, Leha Chayoto. Ou le Maï Hilcheta avec Kuti. Alors ça veut dire quoi quand tu me dis que son statut, selon Shmuel, son statut qu'il est considéré comme un Kuti? Et Rashi dit, le prochain Rashi, Leha Achilon Neveilot, Ad Sheyigdal, Veikabel Alav Gerut. On peut lui donner de la nourriture pas cachère, jusqu'il va grandir, arriver à l'âge de 13 ans. Et là, s'il veut, il se convertit. Parce que ça laisse entendre que la famille qu'il a pris, ils ont dans la tête de l'adopter. Et bien sûr, s'ils vont l'adopter, ils vont le convertir. Ah, donc ça veut dire qu'avant l'âge, on pourrait lui donner à manger quelque chose qui n'est pas cachère. Même s'il y a un risque qu'il soit juif. Oui, c'est-à-dire que si la majorité, c'est ça, la majorité, on va prendre la majorité en compte dans ce cas. Pas dans le cas de Pikuach Nefesh, mais dans ce cas, oui. Maintenant, la Gemara continue. Pardon, tu as compris l'histoire? Oui, j'ai compris. Toi, tu n'as pas tellement compris, Chaim. Non, moi j'ai compris. Okay. La Gemara dit Im Rov Israël. Tu me dis que si la majorité de la population c'est des juifs, ce bébé il a un statut de juif. Encore une fois, le Maï Hilchata, ça veut dire quoi au niveau des actions? La Chazir lo Avedato, l'obligation de lui restituer son objet perdu. Une fois qu'il grandit, ce type, il est considéré comme un juif, même vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a une mitzvah de Hashavat Aveda, de restituer un objet perdu, qui s'impose uniquement à un juif. Un goy, il n'y a pas de mitzvah, une obligation de Hashavat Aveda. Encore une fois. Hein? Oui, la vérité, c'est qu'encore une fois, ça c'est l'obligation, mais encore une fois, vis-à-vis du comportement, même si c'est un truc un objet qui appartient à un goy, à cause de Darkei Shalom,
À cause de Darkei Shalom, on le fait aussi. Mais l'obligation de la Torah, c'est seulement. Alors, ça veut dire qu'il est considéré comme un juif vis-à-vis de l'obligation de rendre et restituer son objet perdu. Oui. Ça reste une mitzvah quand même si c'est... Pardon? Si elle a accepté pour un goy, il s'agit quand même d'une mitzvah ou pas? C'est pas écrit que c'est une mitzvah. C'est écrit que c'est recommandé, ça rentre dans la catégorie des Darkei Shalom. On veut vivre dans une façon harmonieuse avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui risquent de pas tout à fait comprendre, et donc c'est pour ça qu'on se... Mais pourquoi là on ne parle pas de nourriture et de nevelot? Non, parce que c'est sous-entendu. S'il est considéré comme un juif, le Pikuach Nefesh, c'est évident. Ouais, et le faire vivre, c'est évident, c'est une évidence. Ouais. Mais ça veut dire, tout ça c'est une évidence. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta me dit que ce bébé qu'on a trouvé, il est considéré comme un juif si la majorité de la population est juive? Ça veut dire quoi? C'est évident qu'on est obligé de le sauver, même si ça entraîne un Chilul Shabbat. C'est évident qu'on est censé de l'achayoto, lui donner à manger, le faire vivre. Alors ça veut dire quoi qu'il est considéré? Vis-à-vis de ça, c'est comme une khumra en quelque sorte, c'est comme un hidour, qu'il est considéré juif à 100%, apparemment. Mais il faut tout de même préciser ce qu'on a vu auparavant. Ah non, ça c'est bon. Ah mais attends 2 secondes, Oui, si c'est un bébé, Mechila, Oui, si c'est un bébé, si c'est un garçon, Oui. on voit la Brit Mila, quand on le sort. Ah, non, une fille, on avait dit une fille, on avait dit une fille. On avait parlé, la question a été demandée hier. Comme tu dis, si on va Brit Mila, alors ça c'est sûr et certain. C'est une fille. Et attends, encore un autre truc. On avait dit que ce statut de juif, même quand la majorité de la population est juive, ça ne va pas s'imposer dans le contexte des mariages, des yichus. C'est-à-dire que si par exemple c'est une fille et un Kohen veut l'épouser, non, ça ne marche pas. Parce qu'elle va, apparemment, elle va devoir, en dépit du fait que la majorité de la population est juive, elle va devoir se convertir pour être sûr les khumra. Et un Kohen ne peut pas épouser une guillorette. Voilà. Mais c'est quoi la Veda d'un bébé? Non, la Veda, ça laisse entendre quand il grandit. Je crois qu'il y a un message beaucoup plus profond. Peut-être, tu veux le partager? Non, je ne sais pas. Non, mais je pense que l'Avedato, ça se réfère à ça quand il va grandir. J'ai pas compris, on rend à qui? À ce bébé qu'on a trouvé. Il est considéré comme un juif. Apparemment, c'est évident, mais ça veut dire que même plus tard, quand il grandit, il va y avoir des objets qui lui appartiennent, qui peut-être vont se perdre. On a une obligation de faire un Shabbat Aveda vis-à-vis de cette personne. Mersa. Israël. On avait dit que si c'est moitié-moitié vis-à-vis de la population, il est aussi considéré comme un juif. Encore une fois, les répercussions ne sont pas dans le contexte de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, même si la majorité c'est des goy, on doit l'échelle le Shabbat pour le sauver. Alors, ça veut dire quoi? Le Maï Hilchata, Amar Ishla Kish le Nezakin. Ça s'exprimerait dans le contexte des. Comment on dit Nezakin en français? Les dommages. La Gemara demande, de quoi on parle? Inem de Nagre Torah Didan, le Torah Dide. Avant de continuer dans cette Gemara, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit les Nezakin. Vous voyez, c'est à peu près une dizaine de lignes d'en haut de la page à droite. Le titre du Rashi, c'est les Nezakin. Shor shel Israël, shenagach shel kuti patour. L'halakha est que si un taureau qui appartient à un juif a encorné une vache qui appartient à un goy, le juif il est patour. Il n'est pas obligé de dédommager. Comment ça se fait? Pardon? Pourquoi? Parce que la Kadosh pouvait décider comme ça. Je pense que aussi le goy, selon les lois du goy, même le shor d'un goy qui va, selon eux, qui va encorner un autre goy, je pense, selon eux, il n'est pas responsable de dédommager. Pas tout. Véchor. Ça dépend si c'est domaine privé ou public. Écoutez. On va pas rentrer dedans. Non, je vais vous dire quelque chose qui est lié à la paracha.
parce que c'est lié un petit peu la Havdil à ce qu'on est en train de raconter ici. Noach. Quand Noach sort de la Teva, et qu'est-ce qui se passe? On repart à zéro. On repart à zéro. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que c'est écrit Vayivrech Elokim et Noach et Banav. Vayomer lehem. Maintenant, c'est le début, comme on dit, quand on dit 2.0 ou something, c'est une nouvelle version, on reprend. V. Oui, 2.0. voilà. C'est la deuxième version de l'humanité qui commence. Qu'est-ce qu'on aurait attendu qu'Akadosh va leur dire? Faites gaffe de ne pas répéter ce que vous avez fait avant, de voler, de harayot. C'est écrit, mais Timaleh haaretz. Hamas, vous allez voir, à 2 reprises au début, on parle de Hamas. Et on serait attendu de la façon la plus naturelle, quand on repart à zéro, qu'Akadosh va avertir Noach et sa famille, que faites très attention de ne pas répéter les fautes qui ont été commises avant, qui ont entraîné la fin du monde, qui sont harayot et aussi gezel. Mais il ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est écrit Vayivarech Elohim et Noach et Banav, Vayomer lehem pru revu umilou et haaretz. Comme avec Adam et Chava, la première chose, pru revu. Umora'achem vechitchem yi al kol chayat haaretz ve'al kol of hashamayim bechol asher tirmos ha'adama ubechol dagei hayam beyadchem nitanu. Votre peur va s'étendre sur tout le monde animal, et y compris les oiseaux, les poissons, tous vont être soumis à vous. Kol remes asher hu chay lachem yi leochla kayerek esev natati lachem et kol. Et maintenant, il y a un petit truc révolutionnaire, qu'à partir de maintenant, vous allez manger la viande, la chair des animaux, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Je continue encore 2 versets, puis on en parle. Ach basar benafsho damo lotochel. Ne mangez pas la viande quand le sang est dedans. Ach et dimchem le nafshotechem. Edrosh miyad kol chaya edroshenu. Ou miyad ha'adam miyad ish achiv edrosh nefesh adam. En attendant, si votre sang va être versé par un animal, je vais punir l'animal. Et bien sûr, si votre sang va être versé par un homme, je vais punir l'homme. Shofer dam ha'adam ba'adam, damo yishafer, ki betselem Elohim asa et adam. Encore une fois, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, il est mis à mort parce que l'homme, il est précieux, il est fait dans le tselem Elohim. Et on finit ça, c'est très beau, il y a un commencement à la fin. Ve'atem pru revu, shirtsu ba'aretz ou revuba. Ça, c'est le discours divin, Akadosh Baruch Hu, adressé au début de l'humanité, 2e chapitre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et aussi, c'est assez surprenant et choquant. Est-ce que maintenant, c'est le moment de leur dire qu'il y a un changement dorénavant d'alimentation? Avant, vous étiez simchoni, vous étiez végétarien. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez manger la viande. Ça, c'est un détail tellement important que ça doit être mis en relief dans les paroles au début de l'humanité, 2e chapitre. Changement d'alimentation, on s'en fout. On s'en fout. Ok, avant on mangeait des légumes et des fruits, et maintenant on mange la viande. Ok, mais ça doit être ici. Et il me semble que l'explication est la suivante. Qu'avant, quand l'homme mangeait comme les animaux, les fruits, les légumes, il y a une expression qui vient des sages qui dit que l'homme et les animaux, ils étaient assis à la même table. Parce que comme ils avaient les mêmes, ils mangeaient les mêmes choses, c'est comme s'ils étaient assis ensemble à la même table. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait un espèce de processus d'identification entre l'homme et les animaux et le monde naturel. On est comme ça, on fait partie du monde naturel. Et en fin de compte, ce sentiment d'identification avec les animaux et le monde naturel, en fin de compte, ça a dégénéré
Et c'est ça qui a créé tout ce balagan après, cette espèce de comportement corrompu. C'est pour ça, attends une seconde, c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il commence, il leur dit, écoutez, vous êtes spéciaux, vous n'êtes pas comme des animaux. Et la preuve, vous pouvez manger les animaux. Manger les animaux, ce n'est pas tellement parce qu'il y a une mitzvah dorénavant de manger de la viande. Manger les animaux, c'est pour faire comprendre à l'homme que vous êtes une catégorie à part. Et comment vous ne faites pas du tout partie du monde des animaux. La preuve, vous les mangez. Et c'est pour ça aussi que le début et la fin, on dit pour vous. Pourquoi Kadosh veut qu'il va y avoir beaucoup d'hommes? Parce que l'homme est tellement spécial qu'il dit, je veux que vous, attends une seconde, je veux que vous allez vous multiplier et vous répandre parce que vous êtes spéciaux. Et Tselem Elohim, en plus ça, si quelqu'un tue un homme, mis à mort, ça c'est le sujet du discours d'Akadosh Baruch Hu envers Noach et sa famille. Vous êtes spéciaux, vous êtes Tselem Elohim. Si quelqu'un vous tue, il va mourir. Vous mangez les animaux parce que vous êtes à part. Et c'est important parce que quelquefois, vis-à-vis du Moussar, quand on veut corriger quelqu'un, il y a deux façons. Il y a une façon de lui réprimander, et lui dire c'est terrible ce que tu as fait, et mettre en relief la nature de la transgression. Regarde ce que tu as fait, c'est terrible, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Et il y a une autre façon de dire, écoute, tu es tellement spécial, ce n'est pas digne de quelqu'un à ton hauteur de te comporter de cette façon. Au lieu de mettre en relief la transgression, on met en relief la grandeur, le potentiel de l'individu. Et on voit que ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec l'humanité après le Maboul. Au lieu de leur donner la morale de dire c'est terrible, surtout, ne commencez pas encore une fois à faire arayot ou de voler. Il n'a pas parlé de ça du tout. Il dit vous êtes spéciaux, vous êtes très spécial, Eva. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me suis rappelé de ça un petit peu par Yehuda et ce Gemara qui dit que s'il y a par exemple, la halakha dit que s'il y a un taureau d'un juif qui tue une vache d'un goy, il ne doit pas dédommager. Tandis que si c'est dans l'autre direction, oui. De temps en temps, on voit ça, par exemple, la mitzvah de restituer un objet perdu. C'est dans le même contexte. Il y a des fois que la Torah veut nous faire comprendre qu'on est autre. Pas pour dénigrer, chas v'shalom, un non-juif. Un non-juif, il est fait dans un Tselem Elohim. Mais qu'est-ce qui est écrit? V'chavivim Israël. La makom shnikrim banim. Mais nous, on n'est pas seulement dans le Tselem Elohim. On est considérés comme des fils, des enfants. Et c'est indirect, c'est un contact beaucoup plus direct entre nous et entre Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le besoin de le dédommager si on fait Non. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est pourquoi, justement, Yehuda demandait pourquoi. Moi, je pense que c'est lié à ce qu'on a vu dans le contexte noir. Que de temps en temps, la halakha ressent le besoin de nous faire comprendre. On n'est pas des goïs. Non, on entend des fois des gens qui disent c'est permis de voler des goïs. Pas du tout. On entend, je dis on entend. Oui. Alors là aussi, je veux dire, le pauvre goï, il avait une vache, il avait du lait, etc. Tout d'un coup, ma vache l'a encore né, je pas le dédommager. C'est pas, encore une fois, il faut se demander, d'abord il y a encore deux précisions. Il faut se demander selon la loi des nations, est-ce qu'ils ont été obligés, le propriétaire du champ serait obligé de restituer, quand il y a deux goïms dans l'histoire et pas de juifs, quelle est la loi selon eux? Et deuxième chose, ce n'est pas nécessairement la halakha. On est encore une fois dans le contexte de la Torah. Oui. Mais vous avez dit que l'histoire, c'était pas Avodazara, et j'ai dit l'histoire de... Il y a tout de suite eu avec Canaan, le fils de Ham. Non, c'est autre chose. Mais on parle de la raison pour laquelle l'humanité a été détruite. C'est écrit texto. Et les sages, c'est quoi Ishrit, c'est quoi Shachat? Ils parlent de ça, qu'il y a deux choses qui ont été mises en relief. Un, c'est Arayot. Il a fait Arayot après. Oh non, mais c'est lui. Mais ce n'est pas l'ensemble de la famille. C'est une personne, il n'est pas seulement ça, il a été puni dans le sens que il a fait ça.
si vous regardez, prêtez attention à la Parashat Hashavua, quand Akadosh Baruch Hu dit à Noach et sa famille de rentrer dans la Teiva, il leur dit rentre toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils. C'est écrit à deux occasions comme ça. À la fin du déluge, à la fin du Maboul, quand il lui dit de sortir, il dit sors toi et ta femme, pas toi et tes fils, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Et à travers ou à cause de ce changement, la façon que la Torah s'exprimait, les sages ont compris que Akadosh pouvait interdire à Noach et sa famille d'avoir des relations conjugales pendant le Maboul. Parce que c'est une réaction normale. Le monde est en train de se détruire et vous allez avoir des relations conjugales avec votre femme, ça ne marche pas. Ils ont été interdits, mais le Midrash dit qu'il y a deux créatures qui n'ont pas pu se retenir. Un, c'est Ham, et à cause de ça, et l'autre, c'est le corbeau. Et les deux, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans l'obscurité, en pensant que ni vu ni connu. Et en tant que punition, ils sont devenus noirs. Le corbeau apparemment n'était pas noir, et Ham est devenu noir. Et ça, c'est l'histoire. De toute façon, on retourne à la Gemara. J'ai juste oui, une question. Excuse. Vous avez dit que après le Maboul, l'homme a le droit de manger les animaux. Mais les animaux, ils mangent les animaux aussi. Oui, les animaux aussi. Mais c'est différent. Ce qui importe à la Kadosh Baruch Hu, c'est la façon que l'humanité conçoit les animaux et se conçoit lui-même. Et une des façons que la Kadosh Baruch Hu arrive à nous aider à comprendre qu'on est autre, on est une catégorie à part, c'est le fait qu'on peut les manger. Et selon la Torah, ils sont tous soumis à nous. Donc on n'est pas copains-copines avec les animaux. D'ailleurs, d'après ce que vous avez dit, c'est le fait d'avoir été végétarien qui a amené les harayot. Oui, de la même façon que les juifs, ils n'ont pas le droit de manger avec les goïms, parce que ça risque d'amener des relations. Exactement. Et alors, les hommes qui mangeaient à la même table, comme vous avez dit, avec les animaux, ça a mené un processus d'identification qui n'était pas souhaité. Et qui a amené des relations avec les animaux. Absolument. Une petite question. C'est écrit d'ailleurs que la xéra du Maboul, on est en train de... La xéra du Maboul a été décrétée, on dit scellée, le seal, comment on dit le temps. À cause de quoi? Que les hommes, quand les hommes voulaient cohabiter avec des animaux, et quand les hommes voulaient cohabiter avec des hommes, alors ils ont fait une ketouba. Et ils ont écrit une ketouba. Et le pire que de Rabbi Eliezer dit, c'est qu'à partir de ce moment, le décret a été décrété d'anéantir l'humanité. Maintenant, il faut juste mettre en relief le fait. Ce n'est pas écrit le moment les hommes ont couché des hommes ou couché des animaux. Non, c'est écrit la ketouba. Parce que la ketouba, ça transforme ça en quelque chose d'officiel. Ça devient vraiment, comme on dit, acceptable et officiel. Ça, c'est le problème. Si quelqu'un il a un problème vis-à-vis de ses envies, il a un problème. C'est son problème, c'est un problème personnel. Et Kadosh va s'occuper de lui de la façon qu'il décide. Mais c'est un problème personnel. Mais le moment qu'il y a une ketouba, c'est-à-dire ça devient dorénavant un truc acceptable dans la société, et peut-être même voulu, et souhaitable, peut-être même souhaitable. Et là, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et au Canada, c'est permis de se marier avec un animal. Pour envoyer encore une fois, parce que c'est logique. Le Ramban, il dit, regardez dans Nitzavim, je ne l'ai pas ici pour vous citer, mais le Ramban, il dit, je ne me rappelle pas du verset, je m'excuse, je ne peux pas citer le verset, mais il dit qu'il va y avoir un processus que les hommes ils vont aller se laisser entraîner par leur envie. Et ça veut dire qu'au début, le Ramban, il dit ça avant, je ne sais pas, 1000 et quelques années. Au début, ils vont courir après les femmes. Et après, ça va être des femmes mariées. Après, ça va être des hommes. Et après,
Merci. Et après, ça va être des animaux. Le Ramban, il dit ça, avant plus que 1000 ans. Et on le voit, parce qu'une fois que tu te laisses, une fois que la chose qui te guide, c'est les envies, alors Akadosh vous dit, alors je vais déformer, très vite, on est en train de déraper, grave. Ça n'a pas de rapport avec plus de 1000 ans, ça a toujours existé. C'est écrit comme ça. La Torah parle d'un juif qui écoute les klalotes, qui cible ceux qui ne vont pas garder l'alliance avec Hachem. Quand il va entendre tout ça, dans son cœur à l'intérieur, il se mitbarech bilvavo. Les aimants shalom yeli, mais moi, je vais être ok, moi je vais être en sécurité. Pourquoi? Ki b'shrirut libi eiler, parce que je vais aller selon shrirut libi, les envies de mon cœur. Le man se faut à Rava et à Tzmea. Et Rashi dit, c'est quoi shrirut libi? Rashi dit, shrirut libi, b'marit libi, les visions de mon cœur. Les gens aujourd'hui, ils ont l'imagination. On voit des images, on les choses, et ça allume les envies. Et la fin de ce verset, c'est écrit, le man se faut à Rava et à Tzmea. Rava, c'est quand on est rassasié, mais au niveau du liquide, de la boisson. Revaya, comme on dit en français, quand on est rassasié en ce qui concerne le boisson. Ok. Repu. Mais disons, on va, Akadosh vous dit, je vais ajouter à la revaya Tzmea. Tzmea, c'est l'envie, la soif. Alors Ramban, il dit normalement, et le Chazal, ils disent, on a un petit membre dans notre corps que si tu lui prives de quelque chose, il est rassasié. Et quand tu lui donnes, quand tu accèdes à ses envies, le plus tu accèdes à ses envies, le plus il a envie. On parle du evermin. Et ça, le Ramban, il dit c'est ça, la Torah parle de ça. Si tu te laisses aller après les envies de ton cœur, je vais déformer tes envies. Parce que normalement, le Ramban, il dit, quand quelqu'un couche avec une femme, c'est fini, c'est suffisant. Quelqu'un mange un steak frites, c'est bien. Mais si tu vas te laisser entraîner par ton cœur, ça ne va pas te suffire de faire ça. Tu vas avoir envie de plus, et de plus, et de plus, et tu vas dégringoler. Et au commencement, c'est des femmes, après, ça va être des femmes mariées, après, ça va être des hommes, après, ça va être des animaux. Et c'est le Ramban qui le dit après plus que 1000 ans, avant plus que 1000 ans. De toute façon, pour retourner à la Gemara, Annie, tu voulais dire quelque chose avant? Oui, une dernière question. Est-ce que c'est vrai que c'est écrit dans la Torah qu'avant la faute, le serpent, il était capable de marcher sur deux pattes? Oui. Non, il n'y a pas écrit qu'il était capable de marcher sur deux pattes dans la Torah. Non, pas dans la Torah. Non, c'est sa question. Je veux dire, tu n'as qu'à lire la Torah pour voir ce qui est écrit. Non, c'est pas dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah, alors comment on le sait qu'il marchait sur deux pattes? C'est un midrash. C'est un midrash. C'est un midrash et ça veut dire quelque chose. C'est pas un midrash, c'est pas des contes de fées, chas v'shalom. Ok, on continue un petit peu dans la Gemara. Ok, on avait dit Nezekin. Tu me dis que si la population est moitié-moitié, il est considéré comme un juif, ça veut dire quoi? Dans le contexte de dédommagement, on était dans le Rashi de Nezekin. Shor shel Israël, shenagar shel kuti patour. Veshor shel kuti, shenagar shel Israël. Tandis qu'un taureau d'un goy qui va encorner une vache d'un juif, il n'y a pas de différence. Ben tam, ben muad, meshalem nezek shalem. Il doit dédommager toute la somme. Veshel Israël, mais si on parle d'un taureau d'un juif qui encorne un autre taureau, une vache d'un juif, alors là il y a une différence. Chez Nagar, chez Israël, tam, si le taureau n'a pas une histoire d'être violent, il n'a pas encorné avant, alors il paye la moitié, chetzi nezek. Tandis que si le muad, il est dangereux et on lui avait prévenu auparavant de garder, il ne l'a pas fait, mais shalem nezek shalem. Et on tue le chat. Alors c'est écrit vis-à-vis de ce type que si la majorité, et si c'est moitié-moitié, conseille comme un juif, de quel point de vue? Alors, dans la Gemara, le Maï Hilchata, Amar Ishla ki ish le Nezakin, Heichidame, Ineim de Nagrei Torah Didan,
les Torah d'idées. Si on a un cas où notre taureau a encore tué son taureau, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Naïtei ra'aya. Il a qu'à apporter une preuve. Venishkol. Une preuve de quoi? Une preuve qu'il est juif. Ah, si il est juif, s'il apporte une preuve qu'il est juif, alors là, il va pouvoir prendre les dédommagements qui sont dus à un juif. Mais c'est à lui d'apporter une preuve. S'il a des preuves, toute l'histoire depuis le début. Regarde le Rashi. Rashi qui dit I name de nakre Torah didan et Torah dede. Donc normalement, qu'est-ce qu'on va dire? Le type, cette personne va demander au propriétaire, paye-moi. On va lui dire, apporte une preuve que tu es un juif. Et tu peux prendre la somme d'argent que tu réclames. Ça veut dire que tant s'il ne s'est pas converti auparavant, ce type, s'il n'est pas allé au Mekva ici, s'il ne s'est pas converti, il ne va pas avoir une preuve qu'il est juif. Et il n'est pas considéré comme un juif. Et donc, il ne va pas pouvoir réclamer l'argent qui lui est dû. Vous avez compris? Le shor d'un juif qui tue son shor, alors lui, il dit, bon, paye-moi. Il dit, non, tu dois apporter une preuve, parce qu'à Motsi Mechavero, il y a un concept qui dit, à Motsi Mechavero ala varaya. Si tu veux prendre l'argent de quelqu'un d'autre, tu réclames de l'argent de quelqu'un d'autre, l'obligation d'apporter une preuve, ça tombe sur toi. À Motsi Mechavero ala varaya. Lui, il réclame de l'argent du propriétaire du champ qui a tué son champ. Et alors l'autre lui dit, ok, tu veux prendre mon argent, c'est à toi d'apporter une preuve que tu es vraiment juif. Donc, il n'est pas considéré comme juif. Ce n'est pas dans ce contexte qu'il est considéré comme juif. Alors, dans quel contexte? On retourne à la Gemara. L'autre sricha de nakre Torah d'idée, le Torah d'idan. On parle d'un cas où lui, sa vache ou son taureau a tué le taureau d'un autre juif. Par Gayahivle, il va payer la moitié, seulement la moitié, parce qu'apparemment le champ en question c'est un champ tam. Idar Parga, mais vis-à-vis de l'autre moitié, Neimele, Aïtei Ra'aya, de l'Ab Israël, Anna ou Shekol. Et là maintenant, lui, il va dire, encore une fois, le scénario c'est que c'est son champ, le champ de ce bébé qui a été trouvé, qui a été élevé. On a dit que si c'est moitié de la population juive et go, il est considéré comme un juif. Ça va s'exprimer dans ce contexte, que son champ qui a encore né le champ d'un autre juif. Alors, l'autre juif réclame, donne-moi quoi? Donne-moi toute la somme. Il dit non, je te donne, comme si je me considère juif, comme si j'étais juif, je te donne la moitié, ce qu'on doit payer pour un tam. Et comme toi, tu es dans la position d'un motzi mechavero à l'avaraya, apporte une preuve. Tant que tu n'apportes pas une preuve, je suis considéré comme un juif. Et c'est dans ce contexte qu'il serait considéré comme un juif dans les Akim. Encore deux, trois lignes et on finit. C'est écrit Mishenafal alav mapolet. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah, juste pour se rappeler? On avait dit dans la Mishnah précédemment Mishnafal alav mapolet. Safek Husham, Safek Enosham. Il y a un doute s'il est sous l'ébranlement ou pas. Safek Chai, Safek Met. Il y a un doute s'il est vivant ou s'il est mort. Safek Kouti, Safek Israël. Il y a un doute si c'est un goy ou un juif. De toute façon, Mefakrim Alav est agal. On va enlever tout ça. Voilà. Maintenant, la Gemara dit, Maïkama, en fin de compte, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? La façon que la Mishnah liste les questions ou les conditions, on ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là. On ne sait pas s'il est un juif, s'il y a un juif là-bas ou un go. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. À chaque fois, on arrive à quelque chose qui est moins évident, qui ne doit pas vraiment se laisser dire. On va voir. L'omibaya safek husham, safek einosham. La question ne se demande pas
s'il est là ou s'il n'est pas là. Ça veut dire que si la seule question c'est s'il est là ou pas, mais apparemment il n'y a pas de question que s'il est là, il serait toujours en vie. Alors s'il est toujours en vie, c'est évident que tu dois le faire sortir. On parle de quelqu'un qui est sous un ébranlement. Et la philo safek rai safek med, même dans une situation où il y a un doute si le type il est toujours vivant ou pas, néanmoins me fakrim. On enlève le truc. Velomibaya safek rai safek med. Et la question ne se demande même pas dans un cas s'il y a un doute s'il est mort ou vivant. D'Israël. Parce que si c'est un juif, on ne demande même pas la question. Tant qu'il y a un doute, qu'il y a un juif qui est toujours vivant, on est obligé de l'écrire le Shabbat, s'il y a besoin. Et la philo, ça fait Kouti, ça fait Israël, mais Fakrin. Mais même dans le cas où on ne sait même pas si c'est un juif, on ne sait pas si sous l'éboulement, on ne sait pas si c'est un juif ou un goy, néanmoins, on est obligé de faire ce qu'il faut faire. Maintenant, quand on dit d'enlever l'ébranlement, ce n'est pas nécessairement une profanation du Shabbat, Chilul Shabbat Midoraita. Parce que juste prendre des pierres, et les enlever, c'est un problème de Mokse. Et rien de plus grave que ça. C'est seulement un interdit de Rabbanan. Mais quand il faut utiliser la machinerie et des choses pour... Alors là, ça devient un Chilul Shabbat Midoraita. Et néanmoins, ça aussi c'est permis, même s'il y a un doute, j'ai dit de la Torah, un doute si c'est un juif. À côté d'ici, il y a quelques années, il y avait le Versailles. Ouais. Et le Shabbat, ils ont continué à chercher des... Attends, laisse tomber, je ne veux pas dire laisse tomber Versailles parce que ça ne sonne pas très bien, mais même à l'étranger, quand ils envoient à Israël Tziftei Chilutz, des équipes, quand il y a un tremblement de terre quelque part, un désastre naturel, ils vont là-bas et ils travaillent le Shabbat. Et là-bas, il n'y a pas de juifs. Et là-bas, il n'y a pas de juifs. Et c'est basé sur l'idée encore de Darkei Shalom. Parce que si le monde sait que nous, les juifs, ils ne travaillent pas le Shabbat... Attends, mais à Versailles, c'était la halakha, mamash. Mais là aussi, ce que je dis, non, c'est la halakha. Le Midoraita. Moi, je ne parle pas de Darkei Shalom. Oui, il me semble qu'ensuite, le Shulchan Aruch, il dit, si le gars, s'il y a une seule personne, et qu'on sait que c'est un apikoros, alors non, on ne profane pas le Shabbat. Et il y a un commentateur qui rajoute Gam Bechol. Je ne sais pas si c'est la Lacha le Maaseh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur apikoros au temps du Rambam. Ce n'est pas la Lacha le Maaseh, mais... Ok, messieurs, Shrot Tovot, et bonne journée. Et Shabbat Shalom.